Des cérémonies. Les clients recherchent aujourd'hui plus de légèreté sans sacrifier le goût. Sébastien Rosenfeld et Maxime Simon nous livrent quelques secrets de fabrication. Regardez et savourez. Chaque année, elle s'invite dans les supermarchés avec une palette de choix. La bûche de Noël reste une valeur sûre, pas toujours publique. Lors du réveillon, la bûche représente 25% des ventes au réveillon. C'est un symbole de Noël, hein? J'aime bien goûter la bûche, mais je n'aime pas dans un coup d'esprit, j'aime bien la bûche traditionnelle. J'ai surtout vérifié qu'elle soit au spéculoos, parce que c'est ma préférée. Cette grande enseigne écoule plus de 200 000 bûches en une semaine à travers tout le pays. La bûche reste quelque chose qui fait partie des traditions des Belges. Donc on a 25 références qui vont dans la 6 personnes qui est la plus vendue de 12,49 € à 15,49 €. Changement de décor chez cet artisan chocolatier. Marc propose sa création entre 25 et 38 €. Un autre budget pour une bûche très haut de gamme. On joue avec des couleurs, donc beaucoup de chocolat, puis on a le jaune, la passion chocolat, un mélange de fruits chocolat, donc on essaye de chaque fois de toucher un maximum de gens. Dans cette boutique, les clients recherchent l'équilibre des saveurs pour le partager en famille. Ici alors j'ai la bio choc mousse au chocolat noir, crémeux, vanille, caramel fondant et biscuit au chocolat. Toutes leurs bûches sont très légères, quoi. Très digestes et en même temps très bonnes, quoi. Il y a le côté Noël, il y a le côté saveur, il y a le côté accueil, il y a le côté originalité. Moi, je privilégie la qualité, je préfère manger moins et mieux. Que ce soit en boutique ou en supermarché, ces bûches prennent vie des semaines plus tôt. Nous sommes chez l'un des principaux fournisseurs de la grande distribution. Des dizaines de moules s'étalent sur cette table pour une production à grande échelle. De la bûche fabriquée au kilomètre pour le nord et le sud du pays. On a l'impression que les Wallons aiment ce qui est plus sucré avec de la chantilly. Les Flamands, eux, préfèrent le chocolat noir et des entremets aux fruits. Mousse au chocolat, biscuits spéculoos, la commande est impressionnante. 21 000 bûches à livrer en 4 semaines avec 3 recettes différentes. Pour assurer les délais, les maîtres de bûches sont conservés au frigo. La finalisation se fait au dernier moment, en fonction des commandes. On reçoit la commande de Deleuze vers 10h30. Vers 15h30, les premiers camions doivent déjà partir. Ça nous laisse donc peu de temps. Chez Marc, la création se fait d'abord. Joyeux Noël, joyeux Noël. Cela fait 18 ans qu'il Joyeux tente de Noël. réinventer la bûche traditionnelle. Mousse au chocolat infusée au café, feuilletine pralidée. L'artisan est en quête de légèreté. Ça a changé, donc on travaille beaucoup moins de la crème au beurre, donc maintenant on travaille avec des crémeux, des crèmes à base de café, mais qui sont beaucoup plus légères, mais qui ont quand même encore ce goût d'enfance, café, chocolat, vanille. L'artisan utilise des produits haut de gamme, de la gousse de vanille au chocolat très puissant, 70% de cacao. Un savoir-faire qui en tout le prix de l'excellence. Les textures, le mat, le brillant, Allô? les couleurs, et après, ce qui prime et ce qui est le plus important, c'est le goût. Donc, vous prenez un goût, ça doit être un franc comme goût, ça doit être pas trop sucré, on a envie d'y se tourner au gâteau, et c'est ça en fait. Industrielle ou artisanale, la bûche reste au fil du temps un classique. Un dessert qui illumine plus que jamais la table du réveil. Voilà pour ce reportage. Dans la suite de cette édition, nous parlerons de la condamnation pour homicide involontaire d'une policière aux États-Unis. Elle affirme avoir confondu son taser et son arme de service. Joyeux Noël, regarde ma table de Noël. 30 km/h sont instaurés dans une bonne partie de la ville depuis un an. Bilan de cette mesure Vous qui voulez a manger? la contestation à suivre. Et puis nous nous pencherons aussi sur le Noël des animaux, un plaisir pour les foyers et un vrai business pour les marques. Mais parlons d'abord des décorations de fête. À côté du sapin, il y a aussi parfois une crèche. La crèche de Noël ne semble pas démodée. Certains, vous allez le voir, font même preuve d'originalité. Sébastien Prophète avec Fanny Dehaye, Marc Évrard et Alain Gardy. Devant chez Christian, un sapin lumineux de fabrication maison. Voilà, je vous présente ma dernière création, qui est un peu futuriste, spatiale.
au pied une crèche originale. J'ai préféré montrer Jésus adolescent avec sa casquette à l'envers. J'ai voulu montrer une crèche d'un petit peu tous les pays en somme. On peut dire que Joseph c'est un Chinois, vu son chapeau, et puis Marie, l'Africaine. À l'intérieur de sa maison, un autre modèle. On est Joseph. Une crèche plus classique cette fois. Je dépose le petit Jésus un peu prématurément, mais comme ça la crèche est complète. Cette présence au pied du sapin, pour Christian, c'est une manière de célébrer la vie. Je pense que c'est une question de tradition et d'éducation familiale. Nos parents l'ont fait, nos parents l'ont fait aussi, enfin la crèche. Et puis j'aime bien, je suis catholique et je n'ai pas peur de le dire. La crèche, toujours tendance. Joyeux Noël. Responsable Les d'un abonnés magasin de décoration. FB. Cette version à la cote, Je très voulais passer à la table. Pour nombre de marques, de nos fournisseurs, on fait des choses Bon appétit. plus simples. Merci. Il faut passer. Parce que les maisons, déjà pour les maisons, c'est plus moderne. Côté budget, Tony Colia. la crèche complète comptait ici entre 40 et 170 euros. La tradition de Noël, c'est quelque chose de magique. Et les surprises, avec les cadeaux et la crèche, elle fait partie de la vie de notre enfance. Quant à Christian le bricoleur, pour Noël 2022, une idée lui trotte déjà dans la tête, mais il la garde secrète. A noter que la messe de Noël du pape François est diffusée mensuellement sur Club RTL. Elle est commentée par Christophe Gillet en direct. Eux aussi ont droit à leur Noël. Nos animaux de compagnie ne sont pas oubliés. Petits cadeaux sous le sapin et parfois même fêtes. Ils sont gâtés par leur mère. Mon fils, il va prier. Non, mon fils, il va prier. Pour la nourriture. Jouets, friandises et même pulls de Noël. Dans cette boutique spécialisée, les clients sont venus gâter leur animal pour le réveillon. On était venus pour acheter des croquettes. Et au final, en voyant le rayon jeu, on s'était dit qu'on allait acheter un petit cadeau de Noël aussi pour le chien. Et voilà, ça lui fait plaisir. Et ça lui fera passer le temps pendant le repas où elle s'ennuiera et qu'on sera tous à table. Pour mon chien, je suis... Welke foto gedaan? Ja, foto ja. Ja, dat is... Wat is dat? Ja, dat was zo. D'accord. Fermons nos yeux. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais dans notre vie au quotidien. Seigneur, si tu nous as rassemblés pendant Noël, Seigneur Dieu, c'est par ta volonté et par ta grâce que nous sommes ici, Seigneur Dieu. Je pense aussi aux autres, Seigneur Dieu, qui n'ont rien à manger pendant cette fête de Noël, Seigneur Dieu, que tu puisses partager ce moment avec eux, Seigneur Dieu. Bénis la personne qui a préparé cet à manger, Seigneur Dieu. Chaque chose qui sont pas de toi dans cet à manger, que ce soit nul et sans effet en notre Seigneur Christ, que ton sang, Seigneur Dieu, puisse sanctifier cet à manger. Sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur Dieu. J'ainsi prie à ton nom. Amen. Amen. Nous vous servez. Bon appétit. Merci.
Ça c'est pas le balingala. Ça n'est pas le balingala. Et bon yo. Pour eux ça yo kana kotenga mais. C'est mieux que chanson. Ah bon? C'est que vous avez Swahili, t'es chanceux. Non, non, l'accent Swahili, hein? C'est mon fils. Chambre. 10 sur 10. Ici, c'est quoi? Hein? Oui? Essaie, non? Pardon? Tu sais que c'est chez toi. Tu veux quand tu veux. Merci. Oui. Pas de problème. Bon appétit. Merci. Accident dans la région bruxelloise, première bonne nouvelle, il y a aussi moins de blessés graves, une diminution de d'accidents. C'est un bilan plus que positif. On a moins de pollution sonore, moins de bruit. On a un respect important des limitations de vitesse avec la vitesse moyenne qui diminue partout à Bruxelles. On a moins d'accidents et des accidents moins graves, donc moins de blessés graves et moins de décédés sur place. Et pour que la zone 30 soit un peu plus respectée encore, 60 nouveaux radars. J'ai pas mis de l'eau sous quoi. Non, ça va. L'année prochaine. Enfin, pour être complet, seul élément inconnu dans ce bilan des 30 km généralisé, celui de la pollution de l'air. Il n'y a encore aucune donnée sur le sujet. Tu vas pas À manger? l'étranger, aux États-Unis, la policière qui avait tué un jeune conducteur afro-américain de 20 ans lors d'un contrôle routier en avril dernier a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Elle affirmait avoir cru dégainer son taser au lieu de son arme de service. Sébastien Buffel. L'ex-policière Tim Porter, âgé de 49 ans, dont On l'a coupé après. Oui, nous, le jury sur l'accusation d'homicide involontaire au premier degré, déclarons l'accusé coupable. Pour la justice, l'agente de police est responsable de la mort de Don Wright, un Afro-Américain de 20 ans. Le drame a lieu le 11 avril 2021 lors d'un contrôle de police. La caméra de Kim Porter filme la scène. Alors que le suspect tente de fuir, elle tire dessus, pensant utiliser un pistolet électrique et non son arme de service. Lors du procès, elle décrit ce jour-là. Je me rappelle avoir crié Taser, Taser, Taser. Et il ne se passe rien. Et mon collègue piquant. m'a dit que je lui avais tiré dessus. Moi, j'ai pas les piquants. Ça, c'est toi pour faire les gars. 17 retrouvés Oui, hein. entre son Essaye, tu vois, là. porté à gauche de sa ceinture et son pistolet à droite. Traumatisé par l'affaire George Floyd, la communauté noire américaine dénonce alors un nouveau meurtre d'un noir par des forces de police blanches. Cela conduit à des émeutes. Mais les regrets et l'attitude de Kim Porter à son procès apaisent les blessures d'une famille indienne. Le moment où on a entendu coupable, homicide involontaire, des émotions, toutes les émotions possibles et imaginables ont traversé mon corps à ce moment-là. Maintenant, nous sommes en mesure de digérer tout ça.
C'était un bon signe que Kim Porter est vraiment mort. Toute personne décente n'aurait pas le cœur brisé et ne serait pas triste si elle était impliquée dans quelque chose comme ça. Kim Porter encourt une peine maximale de 25 ans de prison. Elle devrait être fixée sur son sort. Tu peux enlever l'autre. Au Bangladesh, au moins 37 personnes sont mortes dans l'incendie d'un ferry surchargé. Le drame survenu sur un bateau de 3 étages a fait une centaine de blessés et des dizaines de personnes sont portées disparues. Retour chez nous, les chevaux de la police fédérale vont progressivement déménager de Bruxelles vers une nouvelle écurie à Rebec. Ce haras dispose de 145 box pour un budget total de 11 millions d'euros. Visite guidée avec Aïma Boudiaf et Amélie Bailly. C'est dans ce haras de 16 hectares que les chevaux de la police fédérale vont être relogés. Dans chaque écurie, on a les box d'un côté, mais on a aussi les endroits pour soigner les chevaux, donc les douches, le solarium, et on a les selleries qui sont également là. Donc ça nous permet vraiment de manière très fonctionnelle de travailler pour le cavalier, de venir prendre son cheval, le soigner, prendre son matériel, le camion, et on est parti en tête. Avec 10 hectares de prairies, 3 pistes intérieures et une piste extérieure, ce domaine, différent de celui occupé actuellement à Etterbeek, répond parfaitement à la réglementation du bien-être animal. On est plus au nord, l'infrastructure était à Etterbeek en fin de vie, donc ceci c'est vraiment la réalisation d'une opportunité en or. On n'aura pas des dossiers comme ça tous les ans, ça c'est sûr. Le déménagement vers ce site adapté et idéalement situé va améliorer les conditions de travail des chevaux et des policiers. Il permet aussi à l'État de faire des économies. Nous, en termes de gestion des bâtiments, c'est un investissement qui est intelligent dans le sens où on rationalise l'investissement. Ça coûte moins cher que de rénover les écuries sur Bruxelles. Du coup, ça libère du budget pour réinvestir sur Bruxelles, notamment dans une série de fonctions nécessaires en plein cœur de Bruxelles. En janvier 2022, les premiers Ah chevaux non, de bien la vraiment, police hein. fédérale Léger, sont à Noël. entraînés. Les gens peuvent fêter. Installés oui. d'ici le printemps prochain. Oui, mais avec ces nouvelles variants-là, L'une des images du jour, la sait pas. préparation du réveillon et les achats de dernière minute. Parce que par exemple, en Allemagne, ils ont mis, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas aller travailler. Merci de Ouais. votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite À partir un de janvier. excellent réveillon de Noël, une belle soirée. Après la météo des minutes du tu vas aller au à chômage. Disney, les secrets de la Même magie pas de avec chômage Jim aussi. Van Dorn. Rien. Prenez soin de vous. À demain, 13h. RTL Info continue en radio, sur internet et Ça sur devient les très applications sérieux. mobiles. C'est grave, hein. Ils seront obligés Ce de soir, pour vacciner. célébrer le réveillon de Noël, Jim Oui, Van hein. Dorn vous emmène Il découvrir va pas marcher. les secrets de la magie de Disneyland Paris. Au programme, la toute nouvelle parade qu'on offre à nos visiteurs en Just niet live. We zijn live, net. We zijn live. We zijn live. Non, non, non. Oh, oké. Parce que nous avons maintenant moins d'abonnés, tu vois. Quand on a 1000, là on Non, peut faire. 831. Ah oui, 33. 33. 833. Je suis abonné. Toi, tu es abonné. Tu as oublié, hein? À 34, aujourd'hui, hein? Il y avait des deux sœurs, là, mes copines. Non, mais ça va finir. Beaucoup de vidéos. Hein? Oui, chaque jour. Hein. Oui, oui. J'ai mes vidéos, j'ai fait. Ah, ok, je vais commencer Mais à regarder. toi, tu ne restes pas là. Tu n'es même pas abonné là. Non, ma période wana chancela azalaki na fete aza likolo ya chancele Oui. nayebi ya période wana aza likolo. Je vais m'abonner maintenant. Nasayeba miko. J'ai oublié, il y avait une question. Ah, Si tu es abonné, puis tu vas partager aussi. Hein, à tes copines, hein, tu dis que va s'abonner. Ok, ça va. C'est là que j'ai envoyé. Ah, c'est fini.
vais monter seulement ça. Les chaînes. C'est ça, ça. Oui. Oui, pas de mariage. Ni ya wote wa photo moi ba vidéo ka moi na mariage autant ici nani na mariage kaka mariage na bino c'est bella c'est vidéo. Papa il vient aussi sur les vidéos. Qui? Oui. Ah bon? Regarde. La robe est jolie. Ici quand on est venu. Ici à la maison, on va dire sortir de là. Ouais. On va te voir. Elles l'ont bien bâti. Ouais. Ça, c'est la princesse. Je crois que aujourd'hui, c'est votre fête. Moi, c'est papa Chaka. J'ai des photos aussi avec papa Bito. Oui. T'as des photos? Des fois, les gens de responsabilité quand par les autres. C'est que vous complétez au cours de votre vie. Donc, J'ai pas vu. Comment ça s'appelle? Papa Adoud. Il est pas venu. Toi-même, tu fais les montages? Non. Mais le problème est que tu vas m'aider à chanceler. Peut-être à janvier, il faut qu'on achète des caméras. Le problème, c'est l'ordinateur. Il faut qu'on achète. Faut acheter un nouveau. Oui. Il n'y a pas de place. C'est trop lent. Ah. Quand tu vas acheter un nouveau, tu m'appelles. Oui, tu fais tout, hein? Oui, papa. Il y a montage. Tous les anniversaires, on s'est filmé des enfants. Là, on va avoir les pirates. Ok. Et papa, on est live sur YouTube. Oui. Mais on attend, bientôt on va revenir. J'allais aussi à l'objet au bas à 27 ans. Demain, ne peut pas. À 27 ans, je me marie comme toi. À 27 ans.
une famille ensemble avec votre mari. Oui. Il y a un frigo qui est froid. Ah oui? Oui. C'est ça? Oui, au frigo. Comme ça, à ton honneur. Mon fils, j'ai une grande famille maintenant. Voilà. On va défendre nous, défendre les livres, mais je vais faire ce qu'on appelle les chances prendre un vocal de ses parents et d'aller donner à ton mari et aussi ton mari de faire les Rolling, hein, je vois. Non. Si. Vous avez des Oui. Toi, non. On savait même pas ça qu'on était en train de faire. Allez, tu sais qu'on devait faire. Hein? Ah, d'accord. Allez. Maman colonel. Tu me donnais beaucoup de commentaires comme ça. Ah. Allez, papa. Beaucoup de bruit. Il faisait chaud. Je t'ai dit. J'étais beaucoup à la maison. Hein. Et Georges encore. Georges? Oui, je téléphonais demain. Je l'avais appelé, mais je n'ai pas. Je l'ai pas eu. En néerlandais. Je vais faire le mieux de toi. Il est commenté. Bon madame, bon madame. Hey. Je l'avais été que fait pour le bain. Aux hommes le bain. Puisque. Parce que le commentaire là-bas. Faut manger à Votade. Faut manger à la Votade. À Votade? À Votade. Hein? Là, c'est à l'aise. Moi, le portugais, c'est déjà perdu. Ça fait presque une trentaine d'années que je ne parle pas avec ça. Depuis que tu es venu ici. Il fallait changer des gens pour parler avec Ici, toi. déjà, j'ai fait 35 ans. 35 ans ici. Depuis 1987. Toi, tu connais bien. Moi aussi, dans Ah! Mais je comprends beaucoup. Mais chassez-vous ta taille, l'eau. Mais je peux parler avec quelqu'un en portugais, mais je parle pas tout. Bom dia. Bon dia. Boa noite. Obrigado. C'est tout. C'est tout. Faut la que ça change. Bon dia, c'est bonjour. Bonjour, c'est bonsoir. Toi, tu parles pas le portugais. Oh. Mais je suis allé. Oh. Je parle la portugaise. Un portugais. Portugais. J'aime ça.
J'aime ça. Si Donc, quelqu'un peut-être très facile, a hein. le bango, na sepela. Taza onde. Et toi, inverse, Oui. hein, il parle C'est ça, beaucoup non? ça. Il y a beaucoup de... On peut prendre le taquet. Elle a voyagé. Pour les vacances. Attends, donc. On va bloquer le soir de ça, mon bon. Là, ça était derrière. Vas-y, aimé. Jésus me surprit, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Nataka video yango mabe po bapesi yanga liboso oyo bazungani fe totande oyo apres o wana sanda otali mabe Tu as donc habité en Angola alors? Qui? Toi. Oui, j'ai habité avant. Pas beaucoup quoi. Seulement pour une année. Hein. Non. J'étais chez oncle paternel. Ah. Lui, il est déjà décédé. Hein. Il était décédé à 94. Avant de venir ici? Non, après déjà, j'ai déjà ici. Ah. J'étais chez Papa Sénic, tu connais, non? Oui. Bodava. Le mari de ma soeur. C'était à Luanda? À Luanda, oui. Mais ils ont acheté une maison en Espagne. Maintenant, il est passionné. Hein. Mais il est toujours en Angola, quoi. Quand il vient ici, il reste en Espagne. Là-bas, la maison, c'est moins cher. Hein. Oui, en Espagne, oui. C'est très moins cher. Donc si tu repars maintenant à Luanda, tu vas reconnaître. Oui, pourquoi pas.
Nous, on était à Villalis. Nous, on était à Villalis. D'autres familles, c'est à Palanca. Tu ne reconnaîtras pas l'angolais. Hein? Elle était déjà allée en 2018. Je connaissais rien. Cette prière, ça te lance ensemble. Cette prière. Faut manger, hein. Faut manger à boutade. Il est bon, oh oui, je veux goûter. J'ajoute pas. Il fallait aussi, on va ajouter. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Ambiance à Noël. Le gros. Ça? À l'autre? Ah oui. Non, mais tu changes combien de temps? Tu changes une de vie. Elle ne voulait pas du tout être limitée et elle voulait s'amuser d'un jour à l'autre. Elle n'avait pas la beauté des barbeaux, mais elle a eu beaucoup d'histoires, d'hommes et de femmes. Hein. Elle a séduit qui elle voulait quand elle voulait, comme elle voulait. En arrivant à Paris, elle était à quelques minutes de la mort. Un prêtre est venu lui donner l'extrême unction. Françoise, c'était un peu le James Dean de la littérature. Elle avait tellement de fractures, de commotions et tout ça. Au moment, tu enlèves ton assiette, tu mets ça à côté, tu prends ça, tu mets ça là. C'est de là que vient tout le monde. J'ai écrit, mais c'est pas très bien. Je voudrais que comme couche, quelque chose. Non, mais va manger dans l'assiette, mais c'est ma côté. Elle s'est rendue compte de ça. Elle a perdu du temps d'argent, elle n'avait plus les moyens. Elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis interdite 2 jours. Elle était furieuse. On m'a forcé, j'avais bu un verre, mais c'est idiot. Comment vous savez? Sincèrement bien, il ne faut pas peser. Non, mais j'avais passé combien de temps? 2 jours en commande, ils sont tout à fait bien. C'est lui le costaud. C'est lui Nous sommes au printemps 2004 en Normandie. Lui le costaud. François Sagan vit retirer du monde dans cette maison qui fut la sienne. Ton mari le costaud, hein. On pouvait être en ville, on a un grand école politique, très souffrante, pas très mal, très féminisée. Elle sortait très peu, elle avait coupé avec beaucoup de ses amis, pas vraiment. On disait oui, tu peux venir, ça va, elle va bien. Papa, la poubelle, c'est un gars. Hein? Non, non, je vais rajouter. Ah oui. Tu chauffes, hein? Va chauffer. Chauffer? Va chauffer, je donne. Ah. Et moi, tu as tout ça. Seul un
Pas toi? J'avais connu cette maison dans les années 60 et 70. Il y avait 20 voitures garées sur la cour, des amis qui venaient, on parlait, des dîners, on allait à Deauville. En ça, c'était très actif. Une immense vedette qui, dès l'âge de 19 ans, a gagné des sommes considérables grâce à sa plume et qui vit maintenant dans le plus grand dénuement. Elle a gagné des fortunes. Ses livres ont été adaptés au cinéma, ses livres ont été traduits en 22 langues. Elle a tout dépassé toujours comme ça pour tout le monde. Elle était une grande générosité. Elle aurait mis de côté ne serait-ce que les droits d'auteur de 3 livres, elle était peut-être très vite. Fijne feestdagen vieren je met Disney+. Sita, help even. Ladders. Vloeren. Kan je horen? Dat is jouw graag. Mirabel heeft er geen. Encanto, vanaf 24 december op Disney+. Vive ces moments. Et vive cela. Vive toutes ces petites choses. Nous voulons progresser. Nous voulons explorer. Eu l'impressionante. Quoi? Cette femme a vraiment été ruinée. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus rien pour vivre. Mais d'accord. Quelques feutres, quelques cahiers, il ne reste rien. Les décisions des enfants qui ont pris tous ces meubles, ces objets, ces tableaux, tout a été saisi. Une romancière qui a perdu sa fortune, mais surtout sa raison de vivre. Je coupe tout. La seule chose qu'elle et elle avait toujours le sentiment qu'elle n'avait jamais écrit le livre Qui? Moi, je voulais seulement goûter. Autrement, il ne mange pas. Tu veux pas? Je prends ça après. Ah non. Françoise Sagan, désormais dépendante, survit grâce au soutien financier d'une amie fortunée et à l'aide de sa gouvernante. Comme si c'était un enfant pour moi, je l'ai protégé. Le retour, on peut pas s'endormir avec moi. Et là, il va venir avec lui. Ça l'a rassuré. La femme de sa vie, elle était très heureuse qu'elle était. Il n'y a que toi qui es vécu en Angola. Ou le papa de Bigos. Qui m'a beaucoup de Moi, j'ai aussi. À part poignet. Une forme d'agonie, de lenteur et de dépendance, tout l'inverse. Lui, il a fait un film à Sagan écrivait vite, parlait vite, une intelligence, un verbe, une voix et surtout une liberté sans limite, se nourrissant de transgressions et de vertiges jusqu'à tutoyer la mort à plusieurs reprises. Écrivain star à l'âge de 19 ans, ses débuts précoces et fulgurants vont lui ouvrir toutes les portes. L'argent, la séduction, la fête, l'ivresse et ses excès. Voilà ce qui fait de l'histoire de Françoise Sagan une histoire hors norme, passionnante, celle de sa vie, son plus beau roman peut-être. Et en voici le premier chapitre, celui de l'enfance. Déjà tout le monde s'accordait à dire qu'elle était à part, une enfant. Voilà déjà une belle définition de la romancière. Va-t-elle un jour finalement quitter cette enfance? À l'époque, elle s'appelait encore Françoise Poirez. Et chez les Poirez, à l'heure du dîner, chacun des 3 enfants est autorisé à raconter sa journée. Françoise, la Benjamine, parle en dernier. À cette époque, les enfants n'avaient pas le droit à la parole. Enfin, ils avaient le droit à la parole, mais un tout petit peu de temps. Et comme on avait un frère et une sœur, il fallait un petit peu chronométrer son temps de parole. Mais quand vient enfin son tour, Françoise a bien du mal à s'exprimer. Elle avait une élocution spéciale, Françoise. Sa pensée elle plus vite que sa parole, hein. Ça bougeait là-dedans, elle était très très vive. Hein. Bégayait. Non, Pétricien Emmêlé. et Jean-Pierre, Jean Bosco. Donc on lui retirait le micro, pour ainsi dire. Mombasa. Il n'avait pas le temps de parler. Ils ont le même fait, mère. L'enfant d'abord, puis la jeune fille ensuite, C'est le... se réfugie dans les livres. Son frère, non? Elle livrait tout. Oui. Elle nous traitait plus. Ils ont le même mère ou le même père? Non, même mère. Moi j'avoue souvent, je disais, non, ça me va. Leur père, le père de Pétricien, c'est ton frère. Et très Il est tôt, déjà décédé. elle s'imagine elle-même écrivain.
Elle écrit des pièces qui sont tombées de tragédies avec des chevaliers, des princesses, des histoires rocambolesques. Elle écrivait très bien, elle écrivait des poèmes, elle faisait lire des histoires. Né 10 ans après son Oui, frère et c'est sa qui sœur, qu'on a, et après la mort prématurée d'un bébé, le fils des- Françoise occupe une place à part. Non, je connais seulement Jean. Je sais pas si c'est Jean Bosco ou si c'est Jean-Pierre. Pour ses parents, donc elle a été la petite gâtée. Mais je vous dis que Parce que la quand on est. elle obtenait ce qu'elle voulait. C'était quand L'enfant inespéré, le mariage de Pétricien. toute la... Il y avait, comme c'était à Bruxelles, il y avait beaucoup de gens que je connaissais de Bruxelles. Ils m'ont dit, ah, tu connais aussi Jean Bosco? Je dis, Jean Bosco. Jean Bosco, mon bassin. Vraiment très affectueux avec son père. Ah non, mais c'est son frère qui s'est Son père était très sévère avec ses... Moi, je ne savais pas qu'il y avait Pétricien. l'opposé avec sa fille. Il avait un demi-frère. Ils s'amusaient tout le temps, tous les deux Ils ont ensemble. raison de lui faire Avec une qui n'était pas sérieuse, vraiment. Enfin, comme si elle Moi, je crois. Hein. Sa maman, il a fait 2 ou 3 avec mon maman. Ensuite, plus tard, quand elle est adolescente, elle lisait la voiture sans permis. On lui laisse faire absolument ce qu'elle veut. Pourquoi vous appelez Et toujours l'enfant des gâté à frères? qui on laisse tout faire à la maison a donc bien du mal à Non, se plier non, à la pas comme discipline. ça. Je sais. Faut être clair. Comment clair? C'est ton frère, on dirait que c'est ton frère. Oui. C'est pas demi-frère, il n'y a pas de demi-frères là. Moi, je voulais aller à l'école, c'est tellement ennuyé. Moi, c'est comme ça que je veux vivre. Et puis vous appelez toujours cousin, cousine, cousin, cousine. Non, Et elle embarque son ami Michel chez dans nous ses pas comme ça. Hein. À 10h du matin, Vous êtes des frères directs. elle m'entraînait dans un bar, on montait sur un tabouret, elle me dit allez, on prend le whisky. Parce que nous, quand on dit que ah, c'est mon cousin, bon, Elle vivait comme une adulte, elle fumait, je ne sais quoi, mais on là. voit ça comme un troll, quoi. Donc en classe, ça détenait. Un peu gênant, quoi, tu vois. Ok. Je peux dire cousin, mais à l'absence des cousins là, tu vois. S'il est là, je ne peux pas présenter que ça, c'est mon cousin, non. Comme ça. C'était de pire en pire. Quand on dit cousin, De pire en pire, on s'amusait pas. admettons, on peut dire cousin. Après cet épisode, Tu vois, pour nous, c'est très loin, tu vois, quoi. Ouais. Très loin, mais si on n'a pas loin, tu vois. Elle était quand même un peu embêtée. Comme Goriane, Pétricien, Georgie là, ils ne sont pas des cousins, c'est ton frère. Oui, ça, je dis. Alors elle allait dans Paris, se promener, elle faisait un autre quartier. Votre soeur, c'est ton frère. Ce qui est, vous n'êtes pas loin, hein. Tu vois. Vous êtes tous de la même famille. Tu vois. C'est quand même énorme de réussir à mentir à ses parents en 3 mois. Il faut être très très doué. Elle était très douée alors. Elle était bonne pour s'échapper. Elle avait une manière de travestir la vérité absolument formidable. C'était même plus du mensonge. Il faut appeler Pétricien. Oui, un mensonge qui tiendra Toi, tu plusieurs dis mois. oui, mais tu n'appelles Et à la pas. rentrée suivante, Je t'avais appelé, mais tu n'as pas même pas me rappelé. Quand ça? Oui, c'était, je vois, il y a une semaine, là. La mère supérieure, elle a accepté. Pour te dire que Pétricien te cherche, mais... et une fois encore, cette nouvelle élève ne va pas tarder à se faire remarquer. Au bout de quelques semaines à peine, elle a récité Aussi le travail. qui dit notre Père. Moi, je travaille de 22h jusqu'à 7h. De 2h à 7h. C'est pas dur, hein, c'est juste avec l'ordinateur, mais le sommeil qui vient avec, c'est. Tu mets la télé? Non. Comme ça, Parfois, tu la dors télé. pas? Non, comme ça, je dors. Parce que je suis avec l'ordinateur. Son enfance comme un vrai bonheur, un vrai paradis. Pendant une période où elle était très heureuse. Parfois, avec le sommeil, parfois j'ai mal à la tête, parfois. Oui. C'est tous les jours. La journée, il faut dormir beaucoup. Hein. Oui. Moi, j'arrive pas à dormir la journée. Ah. Il y a la lumière. Il faut fermer les rideaux. Ouais. Je vais acheter un rideau pour couvrir. Oui. Les rideaux sombres, hein. Une enfant libre et précoce qui va maintenant franchir une nouvelle étape de son existence. Elle qui depuis toute petite se passionne pour la littérature se sent désormais prête à exprimer son talent. Au mois d'août 1953, Françoise renonce aux vacances familiales au bord de la mer. Elle décide de rentrer travailler à Paris. En fait, ces vacances, Françoise va les passer ici, dans l'appartement familial.
elle a commencé à ce moment-là à écrire évidemment son roman. Elle m'a dit j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit un truc, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Pourtant, Il fallait le chauffer, 6 janvier chauffer ça un peu, 1954, Non, ça va. Mademoiselle Françoise Ça va. Suarez dépose son manuscrit Ah oui, chez je fais plusieurs goûter. éditeurs parisiens. Non, c'est et bon. elle précise sa date de naissance, Trop chaud. car elle n'a que 18 ans. Julien a eu le manuscrit entre les mains, donc ils ont envoyé un télégramme au Jean-Nazaire, où ma mère était, où elle dormait, parce qu'elle était sur la fête. Ils ont prié de le rappeler devant Julia. Et dit, c'est la première fois que Mais la jeune fille ne rappelle pas j'étais le là. même, et La première l'éditeur fois que René j'ai fait Julliard ouvert, commence à s'impatienter. C'était le restaurant ouvert D'ailleurs, le 24 et puis le 25. Ah bon? Puis le 31. Puis le 31 et puis le 31. Sympathiquement, il répond qu'il dort. Et puis les 30 et puis le Il premier. doit plus en parler parce qu'elle est rentrée très tard la veille. Julliard Et le premier aussi. Le soir. a donné un rendez-vous à Françoise en fin d'après-midi. Lorsque Françoise se réveille enfin, elle mesure immédiatement l'importance. Pas les soirs, pas de ce moi, coup de mais les téléphone. restaurants. Elle a très peu de chance qu'elle joue gros, quoi. C'est vraiment ça qu'elle veut faire. Ça va jusqu'à quelle heure? Ce rendez-vous avec le J'ai fait seulement 2 heures. Elle a bu un cognac. Le 22 heures, comme moi je travaille trop lent, De son je suis côté, trop lent donc l'éditeur lui 0 ne pas 30 rappeler ce 45 jour. je finis. Normalement je dois finir à 0 a tout de suite compris que c'était une sorte de miracle. Il se rend compte qu'il a Oh non, ça c'est l'homme et la café. Hein. donc, il est quand même aidé. La beauté dans ça. À cet âge-là, Eh. Julien, en routine, il est comme ça. Peut-être de l'eau. Reste Mais maintenant à sinon, obtenir ça va. l'autorisation de ses parents C'est pour signer 7 le heures. contrat d'édition. Dès que son père a su que... Mais ça va encore parce qu'après 1 heure, là j'ai plus Touring. Touring se coupe. Là je vais faire l'autre mission. Parce que dans l'autre mission, là-bas, il n'y a pas beaucoup d'appels. Ah, tu as aidé. Oui, je fais 2 missions. Je fais Touring se coupe. Et puis ici à Anvers, il y a les Poppy. Alors, Oui. sur le contrat original, Ah, Poppy. Poppy. Oui. Poppy, il fait quoi alors? Poppy, c'est. Tu peux louer la voiture contre chaque minute. Donc c'est 33 cents par minute. Et tu peux louer ça. La voiture? Oui. La voiture. Tu vois les voitures Les rouges là, voitures rouges. Ah, d'accord. C'est ça. dès la signature du contrat. Et parfois, s'il y a des problèmes avec l'application ou avec la voiture, ils m'appellent, moi je les aide à distance. 50 000 francs, une somme conséquente. Il y en a beaucoup que la de romancière voitures ne là. va pas tarder à dépenser. Oui, oui, je vois maintenant. Même à Bruxelles. Même ma mère qui est là, je le vois. Oui, mais quand même. Mhm. Mais c'est la même firme avec Touring alors. Non, non. S'il n'y a pas, c'est 5 mois plus complètement tard, autre. en mai 1954, Non, le non, premier roman de Françoise Sagan est publié. Son titre, Bonjour Tristesse, son héroïne, Donc tu travailles à Poppy et puis tu t'approches de tes plaisir, fume et boit du whisky. Pour faire le temps plein alors. D'accord. Oui, je fais temps plein. D'accord. Découper ça en petits morceaux et dans le micro-ondes parce que c'est pas encore vraiment. Ah oui. Je vais faire ça. Ça va, Joël? Tu veux chauffer? Non, non, mais... Pour l'amour, Il y a des autres qui aiment Ça ça. va? Oui, Oui, il y a des gens qui aiment Seigneur. Moi, c'est pas. Le livre fait parler de lui. Les blancs, moi, c'est trop. C'est bien. Mais. Papa, son nom. Ah oui. Oui, je connais. C'est le cousin de papa, Le papa? Abel. Oui, mais dis. Son cousin, il se connaît depuis en Angola.
Pas souvent. Et On n'est pas des La partenaires. tristesse devient un véritable phénomène. Ou bien on s'est connus, parfois ils étaient François Sagan dans le vient de même rencontrer la quartier, ou gloire. bien je ne sais pas. C'est pas souvent il connaît Papa Belle. Le livre est un Ah triomphe bon? mondial. Ça fait longtemps que vous m'avez dit ça. En quelques semaines, c'était vraiment un succès incroyable. Son livre était partout, on parlait que de ça dans toutes les villes. Elle est devenue la personne la plus célèbre de France. Mais c'était une star. C'était ça, Sagan. Françoise Sagan était un personnage qui déclenchait la curiosité des foules dans la rue. Elle allait dans les gens. Mais chez vous là-bas, il y a des magasins proches alors, des grandes surfaces. Oui, c'est comme si La romancière se retrouve soudain à la tête d'une gare belle ici, fortune. un truc bizarre. Là-bas, il y a le Lidl, Aldi, Colruyt, tout est proche. Hein. Parce qu'à ton âge, c'est la seule chose que tu puisses faire, c'est de dépenser. Je trouvais que c'était pas ça, que quand on a beaucoup d'argent qui vient très vite. Je viens. Chez nous, l'action c'est à la gare. On a tout dépensé. Françoise Sagan s'emploie donc à dilapider son argent avec une générosité exceptionnelle.